Bonjour, bonjour, bienvenue à Cœur et je suis Dada Bakombo que vous connaissez et ce soir je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Spécialement nous sommes dans la semaine où nous allons célébrer la fête des mères et le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager quelque chose et nous sommes dans cette rubrique. Y a-t-il encore une bonne nouvelle? Je dirais à une mère ce soir, oui, il y a encore une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Nous allons commencer à lire dans les Écritures, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. À partir du verset 10 même, on va commencer. La Bible dit ceci, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La bonne nouvelle ce soir pour une mère, c'est que Dieu ne t'a pas laissé seul. Dieu ne t'a pas laissé sans outils. Dieu ne t'a pas laissé sans armes. Le Seigneur a prévu pour toi, mère, les armes. Le Seigneur a prévu pour toi des armes. Des armes qui ne sont pas charnelles, qui sont spirituelles. Oui, le Seigneur a prévu ces armes pour que tu puisses rester forte dans le Seigneur. Que tu puisses demeurer ferme dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, que tu puisses braver tous les obstacles. Te tenir devant l'ennemi. L'ennemi ou les ennemis de la vie et de la destinée de tes enfants. Et Dieu a prévu pour toi, mère, ces armes pour tenir aussi ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Oui, l'ennemi est rusé. Le diable est rusé. Même le Seigneur l'a dit. Le diable est rusé. La Bible continue en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, chère maman, notre lutte, elle n'est pas charnelle. La Bible dit par ailleurs que les armes avec lesquelles nous combattons, nous parlons ici de l'armure du chrétien, ces armes qui nous aident à combattre, que ces armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui, chère maman, Dieu ne t'a pas laissé les mains vides. Voici les armures dont tu as besoin de te revêtir chaque jour de ta vie, pour demeurer ferme et pour ne pas abandonner dans ta lutte pour la vie de tes enfants. Que tes enfants soient biologiques, que tes enfants soient adoptifs, que tes enfants soient spirituels. Oui, maman.
tiens ferme et revêt-toi de toutes ces armures. Et la Bible dit au verset 13 que nous devons prendre toutes ces armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, chère maman, chère mère, revêt-toi de ces armes. Parce que ces armes sont des outils que Dieu met à ta disposition pour résister dans le mauvais jour. Quand les mauvais jours vont arriver, tu ne seras pas démuni. Tu auras les armes, tu auras l'armement céleste avec toi pour tenir ferme et pour tout surmonter. Et pour tenir ferme, chère maman, nous devons être dans la vérité. Avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Et nous devons revêtir la cuirasse de la justice. Dieu veut que nous soyons justes. Justes envers nos enfants. Vrais envers nos enfants. Mettre à nos pieds des chaussures que donne le zèle pour l'évangile de paix. Nous devons être des porteuses de paix dans nos maisons, des porteuses de paix dans la vie de nos enfants. Surtout, nous devons être des porteuses de paix et non d'embrouille et non de blessures quelconques, émotionnelles. Et nous devons porter par tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, ça va nous permettre d'éteindre tous les traits enflammés du malin qui vont venir contre la vie de vos enfants, contre la destinée de vos enfants, contre ce que Dieu veut pour nos enfants. Oui, nous avons besoin du bouclier de la foi. Quand l'ennemi va envoyer ses flèches, quand les ennemis de la destinée de vos enfants vont envoyer des flèches, ils vont trouver ce bouclier de la foi et les flèches ne vont pas vous atteindre. Les flèches ne vont pas atteindre vos enfants et les flèches vont tout simplement retourner et seront nulles et sans effet. Oui, chère maman, nous devons aussi porter le casque du salut. Le casque se met sur la tête. Le casque vient protéger les pensées, protéger tout ce qui peut venir pour embrouiller, tout ce qui peut venir pour s'aimer le doute, tout ce qui peut venir pour garder dans la distraction, dans la peine et dans la douleur. Oui, protéger les pensées, afin que nous soyons fortes pour nos enfants. Et nous ne devons pas oublier l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parlez la parole à nos enfants. Prophétisez sur nos enfants. Nous sommes les premières prophétesses de nos enfants. Oui, chère maman, ne vous y trompez pas. Tu es la première prophétesse de ton enfant. Parle la parole de Dieu sur la vie de ton enfant. Parle sur ton enfant. Parle de ce que Dieu t'a dit sur la destinée de ton enfant. Parle sur la vie de ton enfant. Et partage la parole de Dieu avec tes enfants. Et fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications pour tes enfants. Et la Bible nous dit, en finissant ici, veillez à cela avec une entière persévérance. Oui, maman, persévère dans la foi. Persévère dans ton combat, persévère dans tes luttes, persévère dans tes batailles. Vas-y, persévère, n'abandonne pas. Prie pour tes enfants. Oui, chère maman, c'était là la bonne nouvelle pour vous. En ce temps où nous allons célébrer dans quelques jours la fête des mères. Que le Seigneur vous bénisse. Revêtez-vous de l'armure pour résister, pour protéger la destinée de vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Dada. À une prochaine fois pour
y a-t-il encore une bonne nouvelle? Soyez bénis, au revoir.